Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des déclarations de Camilla Jordana, chanteuse et actrice, il y a quelques jours à la télévision. Camilla Jordana avait dénoncé des violences policières, des discriminations policières en fonction de la couleur de peau de leurs victimes. Monsieur Castaner a tout de suite réagi, non pas pour justement parler de ces faits, non pas pour regretter ou admettre qu'il y avait des problèmes de ce type, mais pour tacler Camilla Jordana de manière assez brutale, en expliquant que non, la police ne massacrait pas des gens en fonction de leur couleur de peau dans les quartiers. Il a préféré répondre sur le terme massacrer, qui n'était peut-être pas effectivement le meilleur possible, plutôt que sur les faits. Et les faits, Camilla Jordana avait raison. Elle a évidemment raison parce que c'est une évidence qui saute aux yeux pour tous les gens qui habitent dans les quartiers et qui sont victimes justement de ces discriminations. En 2018, on avait déposé avec le groupe France Insoumise un projet de loi d'expérimentation du récépissé de contrôle d'identité pour que la police ne puisse pas faire, comme bon lui semble, des contrôles d'identité sans en donner les raisons. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que ces contrôles d'identité étaient des contrôles au faciès et que différentes études montraient, je prends une du CNRS, que par exemple, si vous étiez noir de peau, vous aviez 6 fois plus, entre guillemets, de chances d'être contrôlé qu'un blanc. Que si vous étiez arabe, eh bien, vous aviez 8 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un blanc. Bon. Et tout ça, toutes les études le montrent, toute la réalité le montre sans cesse. Là, Amnesty International vient de faire euh, une étude en disant qu'il y avait une violation du droit international à plusieurs reprises par la police lors du confinement, en même pas un mois, à travers des vidéos. Ça veut dire que quand des vidéos ne sont pas prises, ça ne veut pas dire que des faits non pas similaires n'existent pas, mais il y a des vidéos maintenant, fort heureusement, on n'en saurait rien sinon, et dans ces vidéos, on découvre quoi, des violences policières, hors de propos, totalement disproportionnées, parfois même pour rien, sans aucune raison, ou simplement parce que quelqu'un, par exemple, a mis du temps pour sortir un papier ou a refusé de dire quelque chose à la police, de répondre. Et en fonction, ces violences se doublent en plus très souvent de discrimination, qu'elles soient racistes et même parfois homophobes. Donc tout ça, M. Castaner ferait bien d'arrêter de nier ces faits. Lors d'une question au gouvernement il y a un mois, à propos de l'affaire de l'île Saint-Denis, vous savez, ce jeune Égyptien qui avait plongé dans la Seine pour échapper aux forces de l'ordre et qui avait été traité de bico par plusieurs policiers et qui même après avait été frappé par quasiment tous les policiers présents avec la complicité totale du commissaire qui était sur place. Bon, j'avais posé cette affaire, on m'avait répondu, le ministère de l'Intérieur avait répondu que c'était un fait isolé, qu'il allait d'ailleurs il allait prendre des mesures et que en aucun cas on ne pouvait par contre globaliser ça sur la police. Alors je ne sais pas si on peut globaliser ça sur la police, mais refuser à ce point-là ce qui est une évidence, c'est-à-dire ce problème de racisme et de violence de la part de certains policiers qui malheureusement le font en impunité, le font sans être contestés dans ce qu'il y a de, j'allais dire, de systémique. Parce que quand il y a plusieurs policiers qui font ça et que deux autres policiers ne réagissent pas, soit par peur, soit par omerta, soit même parfois par complicité, c'est plus des faits isolés. Et que le gouvernement ne se saisisse pas de ce problème de fond, eh bien, ça veut dire qu'en réalité, il laisse faire. Et ça, c'est devenu insupportable dans ce pays, et insupportable en premier lieu d'ailleurs pour les policiers, ceux qui tiennent à la police républicaine, à l'idée d'une police qui respecte le droit, justement, et qui a conscience qu'elle a des droits, certes, mais aussi des devoirs, notamment celui d'avoir un usage totalement proportionné de la force légale qu'on lui donne, ce qui n'est pas rien, puisqu'un policier peut aller jusqu'au droit de tuer dans certains cas. Et c'est exactement la même chose en termes de discrimination. La police doit être exemplaire pour que les gens aient confiance. Bon. Et si ce n'est pas le cas, que ce soit des manifestants, que ce soit des jeunes de quartier, eh bien effectivement, ce lien se distend de manière absolument dangereuse. Et dans la police ont lieu, j'allais dire, des pratiques et des discours qui sont de plus en plus inquiétants. Et de ce point de vue-là, la réaction d'un syndicat comme Alliance qui a menacé Camilla Jordana d'être attaquée devant la justice pour les propos parce qu'elle a osé parler de violence policière est inquiétant. Le même syndicat qui n'a pas hésité il y a peu à faire un tract où il traite le journaliste Abou Alf de chien enragé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce genre de propos, effectivement, eux, devraient être traduits devant la justice. Bon. Donc, ce problème est global. Il faut absolument maintenant y remédier. Il faut y remédier de différentes manières. D'abord par un grand plan de formation. Il n'y a pas eu de grand plan de formation à la police
depuis les années Jox au début des années 80, dans la question des recrutements, dans le retour à une police de proximité, dans le fait aussi d'interdire l'utilisation de certaines armes, je pense au LBD ou par exemple aux techniques d'immobilisation qui malheureusement ont pu entraîner à certains moments la mort, qui fait qu'on demande trop souvent justice pour Adama ou justice pour telle personne qui a été victime de violences policières. Voilà, ça c'est, je crois, quelque chose d'absolument fondamental parce que au train où ça va, les choses deviennent de plus en plus inquiétantes dans cette impunité et dans la manière dont le gouvernement les taise. Camilla Jordana, je ne sais peut-être pas sur les termes, mais sur ce qu'elle avait dénoncé, avait raison et je lui affirme ici ma solidarité.